Voici à présent notre 12e candidate qui est Roxane Olivier. Bienvenue Roxane. Merci. Voici le titre de votre thèse, les relations structure-propriété au sein de réseaux de tenségrité. Cette thèse a été faite sous la supervision du professeur Sang-Woo Kim. Ça va, vous êtes prête, Roxane? Autant qu'on le peut, je crois. Mais oui. Donc c'est parfait, vous avez 180 secondes pour convaincre le jury et le public. Profitez-en. Merci. Imaginez une ville sans téléphone ni Natel. Pas d'internet, de réseau, de Wi-Fi ni de GPS. Et pourtant, cette ville vibre et résonne. Ses habitantes arrivent à communiquer à distance, à se coordonner et se déplacer sans se perdre. Cette ville, c'est notre corps. Et ses habitantes, nos cellules. Quand je disais sans réseau, ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'entre nos cellules existe un réseau routier peu connu mais essentiel. La matrice extracellulaire. C'est une sorte de toile vivante, faite de fibres ou protéines, qui entoure les cellules, les relie, et surtout transmet force et vibrations mécaniques. Pour se déplacer, une cellule s'y accroche, comme sur un filet d'acrobranche. Elle tire, pousse et tord ce filet, dont les déformations se propagent le long des routes. C'est ainsi que les cellules se parlent mécaniquement, et qu'elles se disent par exemple « moi je vais par là-bas » ou bien « venez vite m'aider, il faut réparer ici ». Bon. Mais comprendre comment cette matrice réagit mécaniquement est loin d'être simple. Pourquoi, me direz-vous? Tout d'abord parce qu'elle est désordonnée et irrégulière. Et puis surtout parce qu'elle est composée de nombreuses protéines aux propriétés mécaniques variées. Rien à voir avec du Kevlar, donc, aux fibres identiques et bien alignées. Dans notre matrice en particulier, certaines fibres sont tendues, comme des câbles, et d'autres comprimées, comme des ressorts. C'est précisément l'équilibre entre tension et compression qui donne à la matrice à la fois sa souplesse et sa rigidité. Vous pouvez le visualiser comme notre squelette, maintenu par les muscles. Enlevez l'un des deux, tension ou compression, et tout s'effondre. Je suis biomécanicienne et j'étudie ce genre de réseau, dit de tenségrité pour tension et intégrité. Mon travail consiste à modéliser et déformer ces réseaux pour mieux comprendre comment leur architecture, désordre, proportion des différents éléments, détermine leurs propriétés mécaniques. Et ce principe dépasse le vivant. Les mêmes idées sont utilisées dans la recherche sur les métamatériaux, des matériaux artificiels dont les propriétés dépendent tout autant de leur structure interne que de leurs composants élémentaires. L'objectif est ambitieux, partir des propriétés mécaniques souhaitées, plus résistants, plus souples, plus adaptables, et remonter jusqu'à la recette du réseau qui permettrait d'obtenir ces propriétés. Enfin, revenons à nos cellules. Ma thèse vise à relier le modèle mécanique que je développe avec un modèle de déplacement collectif de cellules pour mieux comprendre, par exemple, comment des cellules cancéreuses se propagent ou des tissus se réparent. En bref, j'étudie comment un réseau de protéines permet à nos cellules de communiquer et de se déplacer. Merci beaucoup. Merci Roxane.